Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Amoureux dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je me suis posé une question, je cherchais un sujet à aborder pour le podcast, et c'est arrivé assez tardivement dans ma journée, mais je me suis dit, mais en vrai, l'autonomie, ça veut dire quoi ? Et où est-ce qu'on place le curseur de « je suis autonome » ou « je ne suis pas autonome » ? Et j'ai envie d'essayer de répondre à cette question, c'est quoi l'autonomie quand on ne voit pas ou quand on voit mal ? Parce que du coup, il y a plein de parties de la vie quotidienne où on pourrait se dire « Ah mais t'es aveugle, comment tu fais pour être autonome ? Comment tu fais pour faire les choses ?» Parce que pour moi, l'autonomie, c'est être en capacité de faire les choses, de pouvoir réussir à faire une tâche, quelle que soit la manière, quel que soit le temps alloué à ça, mais la finalité, c'est est-ce que j'ai pu réaliser ce dont j'avais besoin, ce que je voulais faire, ce dont j'avais envie. Pour moi, c'est vraiment ça, être autonome, c'est réussir à faire ce que l'on souhaite au moment où on le souhaite. Donc voilà, ça c'est une partie de l'autonomie, c'est quoi ? Ensuite, j'ai envie de dire, par exemple, j'ai essayé d'être assez concret dans cet épisode, parce qu'il y a plein de cas possibles. Typiquement, quelqu'un qui se déplace en transport en commun au quotidien, qui va où il veut avec les transports en commun, il est autonome, parce qu'il le fait tout seul, avec l'aide des chauffeurs de bus, de tram, de métro, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, il est autonome dans ses déplacements, vu que c'est lui qui décide de prendre cette partie, les transports en commun. Et ça, quel que soit le handicap ou pas. Parce qu'il y a bien des personnes qui voient très bien, qui décident de ne pas passer le permis de conduire, parce qu'elles n'ont pas envie de conduire ou parce qu'elles n'aiment pas ça, et qui sont, pour autant, on ne remettra jamais en cause leur autonomie de déplacement. Et c'est vrai que pourquoi on la mettrait en cause chez une personne non-voyante qui prend les transports en commun ? Parce qu'effectivement, elle devient autonome. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir faire une tâche à un moment donné, par exemple, je vais prendre le cas du 1er mai. Eh bien, le 1er mai, en tout cas, Orléans, c'est comme ça, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram. Du coup, effectivement, je suis bloqué. Là, c'est pas du fait de ma non-capacité à pouvoir prendre les transports en commun, c'est qu'il ne tourne pas ce jour-là. Voilà, c'est le 1er mai. Donc, bien sûr, comme c'est le 1er mai, personne n'a besoin de se déplacer. Et ça, pour moi, ça c'est plus un problème de proposition de service, parce que sous prétexte d'un jour férié, oui, c'est la fête du travail, mais personnellement, 1er mai, si j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de faire appel à quelqu'un. Et un service minimum ne serait pas de trop. Voilà, clairement, ça fait partie des choses où, pour moi, ça fait partie des jours où... c'est un peu comme... Allez, soyons fous, je dérive un peu du sujet d'autonomie, mais c'est comme si on disait, non, c'est 1er mai, les hôpitaux fonctionnent pas. Ouais, mais moi, j'ai peut-être besoin de pouvoir bouger, et ça, c'est vrai que ça, c'est un problème. L'autonomie, après, ça passe aussi, par exemple, l'autonomie numérique. C'est ce que je suis en capacité d'utiliser mes outils numériques pour faire mes démarches, pour contacter des personnes, pour rester en contact avec le reste de la planète. Et j'ai envie de dire, cette autonomie numérique, est-ce que des fois, elle ne serait pas un peu remise en cause par des développeurs qui n'ont pas fait leur travail ? Ou les chargés de projets, quand on est développeur, tu fais ça comme ça, on s'en fout de l'accessibilité. Et dans ce cas, l'autonomie, la mienne en tout cas, elle est réduite du fait de personnes qui décident de me la réduire. Mais est-ce que c'est mon autonomie qui est réduite, ou est-ce que c'est mon indépendance qui est réduite ? Parce qu'effectivement, moi j'aime bien être indépendant, de pouvoir faire des choses moi-même, et ça c'est plus de l'indépendance que de l'autonomie, et souvent les deux se confondent un petit peu. On va dire, regarde, un tel il sait pas faire une tarte aux pommes. Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas autonome dans son quotidien, dans le fait de se faire à manger, dans le fait d'être capable de vivre ? Bien sûr que non, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas porteuses de handicap, qui ne savent pas faire une tarte aux pommes. Comme il y a plein de personnes qui n'ont jamais fait tourner une machine à laver de leur vie. Et ça, est-ce que c'est un problème d'autonomie ? Parce qu'on a souvent ce côté-là où quand on va aller en rééducation, on va dire « Ah si, ça faut savoir le faire parce que c'est votre autonomie ». Non, c'est mon indépendance, c'est pas mon autonomie. Et souvent, on confond les deux, et c'est un peu sur ça que je voulais venir sur ce sujet, en fait, c'est, y aurait-il pas une confusion entre être indépendant et être autonome ? Alors bien sûr, je ne suis pas allé chercher dans le dictionnaire la définition d'autonomie
parce que je pense que je ne serais peut-être pas d'accord avec cette définition, mais comme on la perçoit dans notre quotidien, comme on nous la rabâche à chaque fois quand on est en situation de handicap, on nous parle souvent d'autonomie, mais je trouve que souvent les personnes ne sont même pas en capacité de parler d'autonomie. Typiquement, je vais essayer de prendre un cas aussi, j'ai pris le cas des transports, j'ai pris le cas d'accessibilité numérique, le cas de se faire à manger, le cas de faire le soin de son linge, de prendre soin de son intérieur. J'ai envie de dire, est-ce qu'une personne valide, qui voit très bien, qui n'a pas de handicap, si elle fait appel à une aide, j'allais dire aide ménagère, mais ça c'est la déformation de personnes handies, mais s'il fait appel à un agent d'entretien, pour être totalement neutre dans le genre, un agent d'entretien qui lui fait tout le ménage chez lui, est-ce que pour autant, il est autonome ou pas ? Parce que si on prend la définition comme on l'entend, étant donné qu'il a besoin d'une personne extérieure à sa personne à lui, pour faire cette tâche, techniquement, il n'est pas autonome vu qu'il a besoin de quelqu'un. Parce que souvent, l'autonomie, c'est le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait de pouvoir le faire seul, ça fait partie de l'autonomie. Mais moi, on m'a toujours dit, en tout cas, une instructrice de locomotion que j'ai eue quand j'étais en rééducation à Sainte-Marie, donc bonjour à Christine si jamais elle écoute le podcast, elle me disait, non mais l'autonomie aussi, c'est savoir aussi demander de l'aide. Parce que quand on vient nous imposer une aide qu'on ne demande pas, parce qu'on sait faire les choses, on n'est plus dans la personne déjà qui nous propose son aide et qui nous impose son aide. J'ai traité ce sujet déjà. Eh bien, elle nous prive de notre capacité, de notre libre arbitre à dire oui ou non à est-ce que j'ai besoin d'aide. Et du coup, quand quelqu'un sait demander de l'aide, eh bien du coup, c'est aussi être autonome de savoir à quel moment j'ai besoin ou pas d'avoir de l'aide. Je prends le cas de ma mère qui, une fois, trouvant que je n'allais pas assez vite, j'ai décidé de faire à manger. Pour elle, ça n'allait pas assez vite. Elle m'a juste gonflé en me disant « Mais t'inquiète, je vais le faire, ça ira plus vite, machin. » Je déteste qu'on me dise ça. Ça m'a tellement énervé qu'au bout d'un moment, je me suis coupé parce que j'étais moins concentré. Et voilà, j'ai beau aimer beaucoup ma mère là-dessus, c'est vrai qu'elle est chiante parce qu'elle fait « Non mais je vais le faire à ta place. » Et au final, on n'est pas dans de l'aide, on est dans de l'assistanat. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je déteste. Et du coup, l'autonomie, c'est être en capacité pour moi de faire les actions qu'on a envie de faire. Et ça dépend aussi, ça fait aussi nous des personnes indépendantes. Désolé, je bafouille un peu ce soir, mais c'est pas évident. Et par contre, quand on vient m'imposer une aide que je n'ai pas demandée, là, on fait d'assistanat, on me prive de cette autonomie, de cette capacité à décider moi-même, pour moi-même, de ce que je peux faire et ce que je suis en capacité de faire. Et regarde, je vais vous prendre un petit exemple. Je fais partie de l'association DV Sport Auto, je conduis, je pilote sur circuit. Pour autant, j'irai pas prendre une voiture comme ça et puis conduire sur la route. Non, ça ne viendrait jamais à l'aider parce que je sais où est ma limite. Et donc du coup, j'ai envie de dire, mon autonomie, je sais à quel moment je suis capable de faire les choses et à quel moment je ne suis pas capable de faire les choses. Et ça, c'est très important de l'avoir et que chacun est autonome à son niveau. Et donc, j'ai envie de dire, gardons notre indépendance aussi en tant que personne DV. Et bien sûr que plus on va savoir faire de choses, plus on sera indépendant. Et après, est-ce que c'est obligatoire ? Je prends cette histoire de tarte aux pommes parce que moi, j'ai une des personnes que je connais, qui est aussi un de mes clients au niveau de l'informatique, qui m'a dit, mais moi, en fait, j'ai pas compris, en rééducation, on m'a emmerdé pour apprendre à faire une tarte aux pommes, alors que je leur dis, mais moi, si je veux une tarte aux pommes, je vais chercher chez mon pâtissier une tarte aux pommes, et point, en fait. J'ai pas besoin de savoir la faire, j'aime pas la faire. Donc pourquoi on devrait me forcer à apprendre à en faire une ? Et effectivement, je peux pas lui donner tort sur le fond de faire cette tarte aux pommes. Et quand je dis, mais après, le fait d'en faire une, ça te permet de travailler certaines parties de ta motricité fine, de faire certains gestes, mais je pense qu'il y a des moyens autres pour travailler ces mêmes gestes que de faire une tarte aux pommes. Et ça, c'est à nos rééducateurs de savoir aussi comment faire en sorte que la personne apprenne ces gestes, apprenne à toucher, à avoir cette motricité pour des choses dont elle aura envie, qu'elle aura envie de faire et qui peut être intéressante. Sachant que clairement, là, la personne dont je parle, en plus, il est musicien, il joue pas mal d'instruments, donc sa motricité fine, il l'a, son toucher, il l'a. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin forcément de le forcer.
Et ça a été un des aspects très négatifs de sa rééducation parce qu'on l'a forcé à faire ça. Et c'est très très dommage en fait. Et du coup, je m'éloigne encore un petit peu du sujet, mais du coup, l'autonomie, c'est ça aussi, c'est de se dire, mais en fait, moi, je ne suis pas du style à faire à manger, je suis plutôt du style à commander. Eh bien, ok, pas de souci, la cuisine, on voit que le minimum, comment fonctionne ton micro-ondes, comment fonctionne tout ça, et c'est tout, ça sera suffisant. Donc, voilà, pour moi, l'autonomie, ça reste avant tout de l'indépendance, et j'espère que pour vous aussi, c'est ça, être autonome, mais j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire sur, pour vous, c'est quoi l'autonomie quand on ne voit pas, en tout cas, ou quand on est porteur d'un handicap, j'ai envie de dire un peu tout type de handicap, hein. Et pour vous, quelles sont les difficultés qu'on peut retrouver dans le quotidien? Parce que c'est vrai que des fois, c'est assez différent d'une personne à l'autre, cette autonomie, cette recherche d'autonomie, cette recherche d'indépendance. Et pour moi, les deux ne peuvent pas être dissociés, sachant que tout ça est un peu brouillé aussi dans notre société par le validisme, que j'essaierai d'aborder dans un prochain sujet, mais celui-là, je vais aller m'y renseigner un petit peu parce que c'est un sujet qui est assez vaste et j'ai pas forcément envie de dire que des bêtises. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, aussi bien voyant que non-voyant, que quel que soit le handicap. Franchement, je suis ouvert à tout le monde et plus de personnes écoutent, plus ça permet aussi d'en apprendre un peu plus sur le côté déficient visuel. Pareil, je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager. Et surtout, si vous voulez que j'aborde un certain sujet, que si vous voulez participer aussi au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr et on verra ce que je peux faire de vos petits messages. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.